Nous allons poursuivre donc avec une autre intervention, celle de Willy Angel, le président du MEDEF Guadeloupe. Et donc nous avons entendu jusqu'à présent des gens qui se situaient du point de vue de la Martinique. Nous verrons comment on perçoit les choses du point de vue de la Guadeloupe. Monsieur Angel. Écoutez, je pense que l'analyse qui consiste à dire que nous avons intérêt à constituer un grand marché est celle qui me paraît la plus efficace ou efficiente dans un monde qui est un monde de mondialisation. Donc je veux dire, le monde est en train de s'unifier. Ce serait un petit peu aberrant qu'on considère qu'on peut se développer chacun dans son coin sans fonctionner en réseau. Donc sur cette démarche, je dirais, on peut être que rentrer dans cette dynamique, sachant que, et là, c'est là que la volonté est importante, c'est que tout territoire, quel qu'il soit, peut avoir une stratégie de divergence et une stratégie de convergence. Donc je crois que nous, en ce qui concerne les départements français d'Amérique, surtout, puisque c'est là que l'intérêt d'un grand marché semble le plus fort, je crois qu'il est peut-être temps que nous passions dans une stratégie de convergence, parce que c'est nous qui allons le construire, ce marché. Il faut vraiment qu'il y ait un acte de volonté pour le construire. Alors, c'est vrai que la plupart des entreprises qui veulent se développer rentrent dans une stratégie qui consiste à dire d'aller chercher la croissance sous les marchés. C'est pas possible de faire un développement économique en se fondant sur un petit marché de 400 000 habitants comme celui de la Guadeloupe, parce que ça correspond à la ville de Grenoble. Alors, je ne sais pas si vous essayez d'imaginer, essayer de construire un développement économique en vous cantonnant dans la France métropolitaine à faire tout votre développement économique sur la ville de Grenoble. Ça paraîtrait une hérésie. Pendant longtemps, c'est un petit peu la stratégie qu'on a voulu développer. Donc je crois que nous, il faut qu'on rentre dans cette stratégie, je dirais, des entreprises antillaises qui soient conquérants, puisque notre marché potentiel, c'est le monde. Hein. Je dirais, c'est même pas que notre grand marché local, c'est le monde potentiellement. Et il y en a qui ont déjà, je dirais, pris l'exemple. Il y a quelqu'un qui est à côté de moi, ils sont dans une stratégie, je dirais, de globalisation. Donc ça, on peut pas, je crois que c'est la stratégie à suivre. Maintenant, il y a une autre problématique qui est proprement antillaise, antillo-guyanaise, c'est est-ce que nous n'avons pas intérêt, en plus des démarches entreprises qui vont sur les différents marchés, à rentrer dans une stratégie globale de grands marchés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a quelques petites choses à ajuster. Par exemple, il y a les taux d'octroi de mer qui sont souvent différents entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Ça peut poser un problème. Il y a un deuxième point fondamental pour construire un grand marché, c'est qu'il faut que nous soyons dans une dynamique, par exemple, de développer le cabotage interrégion. Je ne parle pas d'interile parce que la Guyane est beaucoup plus au sud. Ce qui veut dire que commencer à raisonner comme ça, c'est commencer à raisonner sur un marché, je dirais, déjà DFA, qui sera un marché plus ou moins harmonisé et unifié, avec des taux d'octroi de mer qui pourraient être équivalents sur le même produit, voire qu'on pourrait avoir pas d'octroi de mer du tout sur les échanges inter-îles. Ça pourrait commencer à avoir une stratégie globale de cabotage qui consisterait à dire qu'on peut développer, je dirais, les activités inter-îles parce que les échanges inter-îles et interrégions sont possibles. Donc là, il y a des investissements à construire. Et là, ce n'est pas que du domaine de l'entreprise, mais c'est aussi du domaine de la politique régionale, donc de nos partenaires que sont les politiques. Et ça peut aussi amener à une autre réflexion qui peut être aussi facteur de dynamisme, même pour une entreprise, c'est comment on se positionne par rapport au CARICOM. Donc, je crois qu'on a deux défis, en fait. On a un défi qui est de construire notre grand marché interrégional, et encore, on a du travail à faire. Ça nous permettrait d'avoir un marché potentiel de 800 000 habitants environ. C'est pouvoir développer cette intégration de manière effective, je veux dire par là développer le cabotage inter-îles, donc avec une stratégie en ce qui concerne les ports. C'est travailler en complémentarité en ce qui concerne les deux ports, le port de Guadeloupe et le port de Martinique. Alors, comment on se positionne déjà entre nous et comment on positionne par rapport au monde. Il y a des questions à se poser, parce que il faut pas qu'on voit nos ports comme que des ports d'importation. Il y a un flux qui va être important entre la Caraïbes et l'Asie, qui passera par le canal de Panama. Comment on se positionne pour capter les boîtes qui passeront bientôt, puisqu'on a élargi le canal de Panama, c'est pas pour rien. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'il y a des petits problèmes en Somalie avec le piratage qui fait que l'autre grande voie d'accès mondiale, qui est le canal de Suez, commence à être un petit peu, je dirais, dangereuse. Donc il y aura un flux qui va aller vers le canal de Panama. Toutes ces boîtes qui vont passer dans cette région, comment on s'organise pour essayer d'en capter une petite part.
Si on capte, je crois que les deux ports sont environ à 200 000 boîtes par an, si mes souvenirs sont exacts. Bon, 160 000 pour la Martinique. Nous, on va toucher 200 000. L'enjeu, c'est pas de rester à 200 000, hein. Aucun intérêt. L'enjeu, c'est d'aller chercher le million de boîtes. Donc, il y a 10 ans de boulot. Hein. Mais ce million de boîtes, il existe. Il existe pourquoi? Parce que les ports de la Caraïbe sont dans une situation, je dirais, de relative saturation. Vous savez, par exemple, que le port de Jamaïque a un problème. C'est pas qu'il est... Vous savez, quand on fait le calcul d'un coût d'un port pour un armateur, c'est pas que le fait d'aller décharger la marchandise dans le port. Il y a aussi le délai d'attente. Si par exemple vous arrivez en vue du port de Jamaïque et vous restez 4 jours avant de rentrer dans le port de Jamaïque parce qu'il faut attendre pour vous décharger parce qu'il est saturé, ça crée ce qu'on appelle une perte d'exploitation pour l'armateur. Donc on a un enjeu à faire parce que le port de Jamaïque et le port de Panama, ou les ports commencent à être saturés. Donc il y a des boîtes à capter. Donc c'est quelle stratégie que l'on fait pour capter ces boîtes qui sont des flux mondiaux? Pour être concurrentiel dans ces objectifs, il faut qu'on ait une stratégie de partenariat et de complémentarité. Voilà. Alors, il y a plein d'intérêts à développer ensemble, mais comme je dis, c'est une démarche volontaire. Si chacun, on est dans une logique protéger son petit marché, on va être dans une stratégie de concurrence. Si on se dit que notre marché, il n'est pas que régional ou strictement local, mais il peut être mondial, on rentre dans des stratégies qui sont des stratégies de complémentarité. Et c'est tout cela, c'est quel est le niveau de notre ambition. Et je crois que dès qu'on commence à rentrer dans une stratégie où on veut essayer d'aller chercher ce qu'il y a ailleurs, je vous dis, en termes économiques, on a intérêt à partager un risque qu'à le prendre tout seul. C'est aussi bête que ça. Et dès qu'on rentre dans cette logique, on développe des stratégies qui sont des stratégies de complémentarité. Donc, première étape, comment on s'organise entre nous pour utiliser nos potentialités. Deuxième étape, on se rend compte qu'on est en Amérique, donc comment on se positionne par rapport à ce marché caribéen du CARICOM qui est intéressant, et qui est intéressant en ce qui concerne les services qu'on peut apporter à ce marché qui existe, outre le fait qu'il nous permettrait aussi, si on adhère au CARICOM, de pouvoir bénéficier des accords qu'il y a avec les États-Unis en ce qui concerne l'ouverture du marché américain. Et troisième étape, comment on se positionne par rapport à ce marché mondial qui attend que nous le saisissions, parce que nous avons, je dirais, des potentialités. Donc je crois que dès qu'on rentre dans cette logique, on va développer une stratégie de convergence.